il fait partie de ceux dont on parle peu. Hatsa, 57 ans, vendait des écharpes de supporters aux abords du Stade de France. En ce 13 novembre, il entend les 2 premières détonations qu'il pense être des bombes agricoles. Mais à 21h53 précisément, Bilal Atfi, 20 ans, déclenche à quelques mètres de lui sa ceinture explosive. Et je suis tombé au sol. Moi, il n'y a pas eu d'explosion pour moi. C'est un souffle qui m'a projeté au sol. Je suis tombé de ma hauteur au sol et c'est comme s'il y avait une chape de plomb sur moi. C'était impossible de bouger. Hatsa a été criblé par des boulons qui lacèrent son corps. Les séquelles sont lourdes. Il a perdu l'audition de son oreille droite, subi des vertiges. L'un de ses doigts a même été arraché. Et ils disent que c'est un miracle parce que j'ai aucune veine, aucun tendon, aucun os qui a été touché. Même eux, ils n'y croient pas. 6 autres personnes sont également grièvement blessées, dont sa femme, devenue hémiplégique après avoir reçu un éclat dans le cerveau. En ce vendredi noir, toute sa vie a basculé. Pourtant, ce qui le fait le plus souffrir aujourd'hui, c'est de n'avoir pas été invité à l'hommage national, de se sentir comme une victime oubliée. On n'avait pas l'impression d'être pris en compte et d'être victime des attentats. Moi, c'est comme si j'étais un fait divers banal. C'est un bus qui m'a renversé et je me suis retrouvé à l'hôpital. Le fait qu'on ne parle pas de nous, franchement, ça a été lamentable. Hatsa devrait sortir demain de l'hôpital. Il envisage déjà l'avenir grâce à une association qu'il veut créer en faveur des victimes des attentats. Il dit aussi avoir pardonné à son agresseur.